Bon, ben écoute Joël, on est parti pour pêcher le cendre du bord aujourd'hui. Hein. Alors c'est une pêche qui est quand même très prenante dans la région. Et puis je pense que la saison s'adapte bien en ce moment. Ouais, hein. puis attention, c'est que les gros cendres, en ce moment, on les prend que opposés. Exactement. Ouais. Ah, il fait très chaud cette année aussi, comme l'année dernière. Et on va dire qu'il y a quasiment plus de courant. Et ce sont des poissons qui sont dans la fraîcheur. Donc ici, on a le Rhône. À cet endroit particulier, il y a énormément de gravier sur le fond. Alors qu'en face, c'est plutôt sablo-vaseux. Je pense que les cendres sont plus de ce côté que de l'autre. On va faire comprendre que la pêche opposée, finalement, n'est pas si difficile que ça. Et c'est accessible à tous. Hein. Donc voilà, on se lance dans la pêche du cendre opposé. Alors on a amené des goujons. Joël, t'as été Ah ouais, pêcher ça c'est les goujons important. hier. Alors nos vifs, alors là on est maniaque là-dessus. Alors nous, ce qu'on aime, c'est avoir des jolis vifs, des petits chevens, des goujons. Hein. Alors on a une rivière à goujons dans la région qui est exceptionnelle, hein, qui sont densité goujons, avec quelques chevens, une oblette. Alors le problème de l'oblette, voilà, en ce moment on n'arrive pas à les garder. Bon ben, Oui. autrement c'est un des meilleurs vifs, franchement. Ah hein. oui, Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est l'échage par les yeux. voilà. Parce que à cette époque, dès qu'on la pique par le dos, par le nez, on la pose dans l'eau, elle est morte. Elle est morte. Alors que par les yeux, avec une petite rondelle caoutchouc derrière, on la garde 1 heure, 2 heures. Contrairement à ce que tout le monde peut imaginer, on ne tue pas le poisson forcément en le piquant par les yeux. Ça marche pas sur les autres. Ouais, sur la blette, ça notamment marche sur bien. on ne touche pas le système vital du poisson. Au niveau des cannes, quoi, c'est des cannes de 3 mètres, fines. Alors, on est en corde-ligne en 20 centièmes, en bas de ligne, j'ai du 18. 18, Toi aussi? c'est bien, pareil. Ouais, ouais. Par contre, ici, on risque d'avoir des surprises. Hein. Il n'y a pas que des cendres, il y a aussi des jolis moustachus, silures. Il y a des Et anguilles. puis il y a des belles anguilles qu'on peut toucher aussi dans les mêmes conditions de pêche. Les cannes sont bien installées, là. Ouais, là, on est bien. Là, il y a du courant, donc il faut les relever un peu, comme on a fait. Ouais. Quand il n'y a pas de vent, pas de courant, on a tous les atouts en notre faveur, donc on peut les mettre à l'horizontale. Mais là, on est obligé de relever quand même. Là, on est grammé à peu près à 30-40 grammes, Ouais. hein, parce qu'il n'y a pas trop de courant quand même. Les empiles, Joël, ils font à peu près combien tu mets pour la pêche du cendre, toi? Ouais. Et puis voilà, on va poser. Alors on va poser nos cannes en quinconce. Hein, parce que là, il y a une bosse un peu plus bas. Bon, je connais un peu le lit de la rivière et du fleuve. Il y a une bosse un peu plus bas. Là, c'est du caillou, puis on a une autre bosse. L'objectif, c'est de se poser sur ces monticules. Parce que le cendre, en ce moment, recherche un peu le courant. Et c'est sur ces monticules qu'il va le trouver. Si on arrive à trouver des endroits où il y a un peu des hauts fonds, moins d'eau, alors à ce moment-là, c'est là que c'est le plus rentable. Hein. Bon, au niveau du matériel, il n'y a rien d'exceptionnel, mais au moins il y a tout. Oui. Toutes sortes de plombs, des plombs montes, des plombs arlesais, des plombs bombes, toutes sortes de types d'hameçons, des doubles plats, des simples. Voilà, il n'y a rien de particulier, mais il faut avoir le choix des hameçons suivant les châches qu'on fait, quoi. Voilà. Tac. Ramener un petit peu là. Alors là, bien entendu, on pose avec les boulinets débrayés. Au train où ça va, les vifs, dis donc. Ouais. Hein? Voilà. Ce qu'il faut. Tiens, un départ. On risque de monter. Ah, c'est plus joli. Ouais. Voilà. Il a relâché. Non, il y a encore. Ouais. On va vite serrer le frein. Là. Tiens, départ, Joël, sur ta canne gauche. Gros départ. Beaucoup de départ, mais... Et au bout, pendu, ça bouge un peu plus. Je crois que je l'avais acheté au large, celle-là. Là. Ouais. Acheté au large. J'ai l'impression que le poisson est à grande distance. Hein. Ah, c'est un cendre, disons. C'est un cendre? Pas gros, mais c'est un cendre. Bah écoute, hein, s'il se dépite, c'est pas grave. Hein. Ouais, bah, ah, bah là, non. Hop. Ah oui. Ouais, ferrage au départ, ils sont plus fiers à la gueule. Hein. Ah oui. C'est Ouais, ouais. bon. Et on croit toujours que les années qui viennent vont... Pour être c'est prolifique. même pas sûr. Ah bah attends. Ouais, il n'y a pas de problème là, il doit repartir d'ici. Alors le fin du fin avec une oblette.
C'est dommage, elle est morte là. Mais en admettant qu'elle soit vivante, l'astuce c'est, voilà, c'est ça. C'est pas de crever les yeux, mais devant la petite cavité là, on traverse, hop, sans forcer, l'hameçon est de l'autre côté. Alors pour éviter que l'hameçon sorte, on met une petite... voilà. Et là c'est bloqué là. Là, une oblette comme ça, piquée comme ça, c'est magnifique. Ça bouge pendant 1 heure, 2 heures. Ça va bien? Peut-être un peu plus joli. Ah, c'est pas beaucoup plus gros que l'autre. Hein. Regarde. Le problème, c'est qu'il y a tellement de petits que les plus jolis n'ont même pas le temps de prendre. Ah oui. Ah, c'est pas magnifique. Ah, c'est vraiment des petits poissons. Moi, j'aime mieux prendre ça comme ça. Hein? Il faut couper. Vous coupez? Ouais. Je préfère. Impeccable. Il vaut mieux couper quand c'est comme ça. Pas chercher à décrocher un poisson, créer une hémorragie quand il est de petite taille. Ouais, il y est. C'est plus joli celui-là. J'espère que c'est un sand quand même. Bien sûr. Ah, j'ai une belle touche là. Ah oui, un petit Oh moustachu. putain, il m'a cassé. Ah, c'est peut-être un centre que je tiens. Des petits, des petits centres, des petits silures. Il manque une anguille, ouais. Alors, comment t'étais piqué, toi? Ça va, il n'y a pas de mal. Ça, c'est vraiment un petit poisson. Ça fait 30 cm. Allez. À la queue de gardon, là. Il y est. Il y est ou pas? Il y est. C'est pas gros. Ah ouais. Ça sent le matou. Tiens, toi, il semble. Regarde. Un miaou. Un matou. Alors comment prendre un poisson-chat? Parce qu'il y en a beaucoup qui se piquent avec ça. Donc on passe, on arrive en bas par le corps. On vient placer les 2 nageoires pectorales entre les doigts. Et la dorsale, on craint rien. On va chercher l'hameçon. Voilà. Bon, il y en a qui les tuent, qui les écrasent, qui les balancent sur la berge. Moi, j'y remets à l'eau. La nature gère son équilibre tout seul. Là, c'est plus sérieux, là. Ah, là, c'est nettement plus sérieux, là. Oula! Si c'est un centre, C'est un beau. c'est un très beau. Ah ouais. Très beau, ça. Et ça m'a l'air, c'est les accos du cendre, hein, Joël. Ouais, ouais, Ce c'est serait un pas silure. poisson d'un silure. Ce serait un silure, ça partirait. Regarde. Boum, boum. Oh, putain, T'as oui, bien les accos du gros cendre. Hein. Ah oui, oui. Ça fait rien. Ce que tu vas faire, je vais te remonter la si dernière mais je cape. veux le voir. Oh, Allez, oh qu'il est beau. C'est du sang, là. Oh putain, Il y est. Claude. Oh là 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 là. Il y est, Joël. Ah, tiens, prends juste l'épuisette. C'est bon. Oh putain. Tape vite. Oh. On a fait beaucoup de petits centres ce matin, des poissons-chats. Bon, ben voilà. Un poisson qui commence à être correct. Je dirais plus que correct. Content. Ah ouais, ça fait un gros poisson. Bah, en saune, on les prend pas en ce moment. Non, non, tu vois, il n'y a qu'ici, là, on a bien choisi le poste. Ouais. Hein? Bon, bah attends, hein, comme ça dans la matinée. Ça me va. Ça te va.